Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI1. Vous suivez le flash d'information. Lundi, dans la commune d'Adjamé, le Premier ministre Robert Beuré-Mambé a procédé au lancement officiel des journées portes ouvertes du guichet unique du développement des PME. La structure va fournir aux entrepreneurs des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire une plateforme unique pour trouver des ressources nécessaires comme la garantie bancaire, le conseil ou encore de l'accompagnement. On continue avec les activités du chef du gouvernement. Robert Beuré-Mambé a lancé lundi l'ouverture des travaux de la table ronde des partenaires techniques et financiers. Ces derniers vont financer la stratégie de développement de pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique. La rencontre qui va se dérouler sur 48 heures devrait permettre de lever une enveloppe de près de 8 milliards de francs CFA. On retrouve les précisions d'Alexis Ouetraogo. Placé sous le thème « Un accès universel à l'énergie et au numérique pour un développement durable dans l'UEMOA », cette rencontre veut mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets dans des secteurs hautement stratégiques. Nous allons ensemble, au cours de ces 2 jours, Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, notamment dans le journal de 13h. Par ailleurs, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé récemment une conférence animée par un expert français en stratégie. Il s'agit du général Vincent Desportes. Les travaux ont porté sur la gouvernance d'entreprise. Il s'agissait pour la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de s'inspirer du modèle occidental. Un reportage à retrouver également au journal de 13h. Dans l'actualité internationale, la ville de Djibo au Niger, située dans la région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque terroriste dans l'après-midi de dimanche. De très nombreux assaillants arrivés en moto et en voiture ont pris d'assaut le camp du groupement de forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plus de 2 heures, ils ont tiré sur la population, incendié et pillé tout ce qu'ils pouvaient. Pour le moment, pas de communiqué officiel sur le bilan de cette attaque. Hors du continent africain, ce mardi 28 novembre, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Radio France Inter qu'il allait demander la dissolution de 3 groupuscules d'ultra-droite, des groupuscules parmi lesquels la division Martel. La mesure intervient après les manifestations violentes de militants à Romans-sur-Isère, dans le Drôme, qui ont donné lieu à une trentaine d'interpellations. Et puis, toujours en Europe, en Ukraine, 10 personnes sont mortes et 23 ont été blessées dans une violente tempête qui a frappé l'Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé ce mardi 28 novembre par le ministre ukrainien de l'Intérieur. Au total, 10 personnes sont mortes dans les régions d'Odessa et Mykolaiv dans le sud du pays, celle de Kharkiv dans l'est et dans la ville de Kiev au nord, a indiqué le ministre Igor Klimenko sur Telegram. Le précédent bilan lundi soir faisait état de 5 morts. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Restez sur RTI1, l'info revient à 13h.